Bonjour à tous, on est avec M. Yves Lessard, aujourd'hui candidat à la mairie pour la ville de Saint-Basile-le-Grand. M. Lessard est déjà élu actuellement comme maire indépendant à Saint-Basile. Je me présente, je suis Bruno Père-Dubois, je suis membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Mont-Saint-Bruno, qui chapeaute donc la ville de Saint-Bruno, Sainte-Julie et évidemment la ville de Saint-Basile. En fait, on a demandé à nos membres début août les questions, les préoccupations aussi que nos membres avaient pour les candidats à la mairie de nos trois villes. Et aujourd'hui, je suis vraiment content que M. Lessard ait pris le temps de prendre une petite demi-heure, trois quarts d'heure avec nous pour répondre à nos questions. Donc, toutes les questions ont été faites par nos membres. Donc, on a une douzaine de questions aujourd'hui pour M. Lessard. Et puis, évidemment, pour les prochaines élections municipales de novembre prochain. Merci, M. Lessard, premièrement, d'être là. Bonjour, M. Dubois, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir que vous ayez accepté. La première question, évidemment, là, une question simple mais importante. Juste nous décrire votre parcours professionnel, personnel aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à la mairie de Saint-Basile? Et puis, c'est quoi, pourquoi vous voulez continuer, dans le fond, à la tête de la ville aujourd'hui? Oui, d'abord, moi, je suis un employé du réseau hospitalier. J'ai travaillé 12 ans dans le réseau hospitalier, dans un hôpital. Et par la suite, je suis devenu conseiller syndical à la Confédération des syndicats nationaux, là où j'ai travaillé pendant 30 ans. Et puis, je suis venu graduellement à la politique municipale, intéressé par le maire de l'époque, M. Gagnon. Je suis devenu conseiller municipal en 2001. Et par la suite, on m'a approché pour devenir candidat dans un parti politique à la Chambre des communes. Donc, j'ai fait 3 mandats à la Chambre des communes, de courts mandats parce que c'était des mandats où le gouvernement était minoritaire, un peu comme on le vit présentement. On connaît ça. Oui, oui. Alors, 4 élections en 7 ans, veut dire qu'il faut le faire. C'est du sport. C'est du sport, effectivement. Et j'ai eu aussi des commerces dans le milieu de l'hôtellerie. Et puis, voilà. Et je suis de retour à la mairie Saint-Basile-le-Grand depuis novembre 2017. Donc, c'est le premier mandat comme maire là, que je complète. Parfait. Puis, donc, de manière générale, là, pour vous, là, comment vous voyez la place et l'importance surtout des commerces, des industries dans la ville de Saint-Basile, puis dans votre vision, en fait, de la ville, puis de son futur aussi, là, de son développement? Oui, les commerces dans une municipalité, ça contribue à la dynamique sociale, d'abord, que je trouve. Et surtout les commerces de proximité, ce que je favorise, moi, en tout cas, et véritablement parce que ça maintient, ça permet le développement de contacts humains et tout. C'est pour ça que nos municipalités autour, même si on a des grands plateaux là, de centres commerciaux et tout ça, on a cet avantage-là pour pouvoir aussi aller voir nos commerçants, chez nos commerçants, par une mobilité active. Donc, c'est pourquoi je trouve que c'est très important d'avoir cette préoccupation-là, de faire en sorte que nos commerçants puissent effectivement opérer leur entreprise dans un environnement qui est favorable à l'épanouissement de leur entreprise. Oui. Au niveau, est-ce qu'il y avait d'autres choses ou voulez-vous que je peux pas… on est correct? Et ça va. J'essaie de résumer. Je sais que vous avez beaucoup de points, mais je comprends aussi que je vais avoir l'occasion de développer un peu plus. Moi, la Chambre de commerce, ce que je pourrais peut-être ajouter, Saint-Basile-le-Grand a déjà eu sa chambre de commerce ici, locale. Donc, c'est une chambre de commerce qui était dynamique. Et il y avait un contact constant avec les élus municipaux. Même le maire, il y avait une rencontre avec le maire au moins une fois par année pour que le maire puisse échanger sur les projets de la municipalité et entendre aussi les commerçants. Ça, c'est important. Parce que souvent, on dit qu'est-ce que vous pouvez faire, les commerçants? Non. Moi, je pense qu'il faut savoir qu'est-ce que les commerçants souhaitent de leur municipalité, partant de leurs propres besoins. Parce que sinon, on va développer un réflexe un petit peu paternaliste pour dire comment vous devez vous gouverner. C'est pas gagnant, ça, pour les commerçants, parce que c'est eux qui vivent les aléas
de leur entreprise, là. Donc, les endroits les plus propices, par exemple, pour pouvoir développer tel type de commerce ou tel type de commerce, ou faire en sorte si encore les, je dirais, les qualités commerciales de l'environnement qui existe n'est pas favorable à tel type de commerce. Tu sais. Alors, je sais qu'en termes de commerce, on dit le meilleur endroit, il y a trois caractéristiques là, pour savoir si vous êtes au bon endroit de votre commerce, c'est d'avoir le bon site, le bon site, le bon site. Location, 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 hein, comme on dit en anglais. Mais vous avez raison. Puis, c'est sûr qu'en plus, il y a une question là-dessus, là, mais juste faire un commentaire, la Chambre de commerce aussi, on a un nouveau CA aussi, puis on est dans une transformation un peu où est-ce qu'on essaie aussi de se rapprocher de Saint-Basile aussi actuellement. Oui. Et puis, vous avez raison là-dessus. C'est souhaitable, ça. Bien d'accord. Au niveau de la troisième question, c'est une question qui est revenue quand même souvent. En toute sincérité, c'est une question qui est revenue dans les 3 villes qu'on a. Oui. Au niveau du taux de taxation, mais j'ai englobé la question. Est-ce que pour vous, est-ce que vous voyez un changement dans l'enveloppe globale, dans le fond, au niveau de la taxation de la ville, soit à moyen terme ou comment est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que les charges fiscales municipales actuellement pour les commerçants à court et moyen terme, pour vous, est-ce qu'il y a un changement à faire ou ça va comme pour l'instant? Oui, c'est une question essentielle, je pense, pour les commerçants aussi, qui se pose aussi pour la municipalité, bien sûr. Donc, c'est un enjeu global où vous avez toujours les mêmes paramètres. Et les paramètres, c'est effectivement qui paye, qui contribue, par exemple, au niveau de taxation. Donc, c'est le résidentiel, le commercial et nous, c'est les producteurs agricoles aussi. Donc, Oui. il faut avoir un équilibre pour faire en sorte que si, par exemple, on favorisait une de ces composantes-là, ça sera au détriment forcément de l'autre. Alors, nous, ce qu'on a tenté de faire, je pense qu'on a assez bien réussi jusque-là, c'est de se tenir dans un niveau de taxation le plus bas possible, bien sûr, mais étant réaliste par rapport à nos besoins, mais avec le souci de se tenir un peu dans le milieu de peloton en regard des autres municipalités autour. Et ça, je pense qu'on a réussi aussi assez bien et on l'a appliqué aussi pour nos commerçants. Ça serait votre stratégie à moyen terme aussi, par le fait même? Oui, oui, forcément, parce que nous, on n'a pas de grand plateau industriel ou commercial, Saint-Basile-le-Grand, tu sais, que prenez les grandes villes autour, ici, que ce soit Longueuil, Saint-Bruno comme tel, qui est juste à côté. Oui. Alors, centre commercial en soi, c'est une méchante vafala, là. Et on n'a rien de cette dimension-là, puis même à dimension plus restreinte. Nous, ce sont des petits plateaux commerciaux qui sont sympathiques aussi, et puis qu'on encourage et tout ça. Donc, on ne peut pas miser sur des revenus, par exemple, potentiels d'un ou deux gros plateaux commerciaux. Parfait. Au niveau des aides et initiatives, là, on avait une question qui est quand même revenue quelques fois au niveau de la communication, du marketing auprès des citoyens de la ville pour aider les commerçants locaux à se faire connaître. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est important? Puis est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? C'est très important. Puis la pandémie nous a révélé beaucoup de choses. Hein. Là où on avait de nos acteurs locaux, où ils étaient plus vulnérables à l'épreuve. Alors, nos commerçants en sont là, particulièrement les restaurateurs. Alors, on l'a vu, nous, ici, l'impact que ça a eu sur nos restaurateurs. Il y a eu des fermetures, une couple de fermetures et tout. Donc, oui, on peut apporter une contribution où on va, bien sûr, accompagner ces gens-là pour faire connaître la nécessité de pouvoir les soutenir parce que ce n'est pas le bénéfice seulement du restaurateur, mais c'est notre bénéfice à nous d'avoir un choix, une variété de choix en termes de restauration, par exemple. Donc, oui, à cet égard-là, on fait en sorte de mettre en lumière, effectivement, cet aspect-là de la position
de la ville. Et on peut prendre aussi des mesures conjointes. Je m'excuse. Ah, il n'y a pas de problème. On peut... je m'excuse, je ne sais pas si on peut l'enlever, mais je vais le fermer comme ça, puis je rappellerai la personne. Donc, on peut, j'aurais pas dû le garder ici, là. Je vais fermer la. On peut déterminer des initiatives conjointes. Tu sais. On le fait, par exemple, nous, l'été ou lors de la fête familiale, on va faire en sorte d'avoir nos commerçants puissent prendre la rue, offrir leurs produits, entre autres la restauration dans la rue et tout ça. Donc, ça fait connaître nos commerçants aussi. On tente de créer une ambiance aussi dans le secteur du vieux Saint-Basile. Le secteur vieux Saint-Basile, c'est là où les gens ont plus de difficultés à tirer leur épingle du jeu. C'est plus petit, moins de circulation au niveau public et tout ça. Donc, c'est le type de contribution qu'on peut apporter effectivement. Oui. Et puis, on a une autre initiative, et je ne sais pas si on va en parler plus tard, là, mais probablement que mes autres collègues en ont ailleurs, en ont parlé, c'est de la politique pour les deux, trois prochaines années, d'avoir aussi pour nos commerçants une politique de prioriser nos commerçants lorsqu'il s'agit, par exemple, d'achat de la municipalité, même si c'est un coût un peu plus élevé, justement pour pouvoir soutenir nos commerçants au niveau local. Super, merci. Au niveau de l'affichage des commerces, une question qui est revenue quelques fois, puis on ne voulait pas avoir des questions avec des commerces en particulier. Là, on avait eu certains, c'était pas à Saint-Basile, mais de façon générale, au niveau de l'affichage, parfois, il est compliqué d'afficher d'autres choses que le nom commercial, par exemple des marques vendues, des produits en particulier, des trucs comme ça. On parle des restaurants, mais aussi des commerces au détail. Comment on peut améliorer, ou en tout cas, comment on peut améliorer la communication et la visibilité de nos commerçants sans compromettre l'esthétique de notre ville? Tu sais, le but, je pense qu'il n'y a pas un commerçant qui veut que la ville devienne laide. Là. Je ne pense pas que c'est pas dans ce sens-là. Puis de trouver cet équilibre-là là, entre un affichage efficace puis un visuel intéressant aussi pour nos commerçants. Oui, vous avez raison de dire que les commerçants ont ce souci-là aussi, parce que pour ceux qui ont connu, par exemple, les affichages qui avaient lieu dans les années 70, même en début de 80, ça n'avait pas de bon sens, là. Ça défigurait nos villes, nos entrées de ville surtout, parce que c'était à l'entrée, c'était plein de panneaux et tout ça. Donc, on n'est plus là. Fort heureusement qu'on n'est plus là maintenant. Alors, on tente de faire en sorte d'être ingénieux sur le plan de l'affichage, puis nos commerçants sont assez ingénieux de ce côté-là. Nous, on a une réglementation aussi qui, comme les autres municipalités, qu'on a beaucoup de soucis d'esthétisme, mais c'est encore une fois, c'est une question d'équilibre entre la volonté de pouvoir annoncer nos commerçants correctement aussi et cet aspect-là de l'équilibre. Nous, on a permis aussi des affichages électroniques dynamiques. Alors ça, c'est assez, on a fait ça au cours du mandat, là. Donc ça vient ajouter. Et puis, chaque fois qu'il y a une demande, puis on a encore autorisé, là, je ne sais pas combien récemment, que chaque fois qu'on a une demande… Privés, hein, vous parlez des affichages privés actuellement, c'est ça? Pas des affichages de la ville, privé, OK. Non, privé, toujours, commercial. Commercial. Et c'est ça, on a encore autorisé plusieurs. Les demandes sont faites, c'est regardé par notre comité d'urbanisme, tout ça, et il y a une collaboration mutuelle entre les commerçants et la municipalité. Puis, au niveau des petits commerçants, là, de manière, je vais parler généralement, là, les petits commerçants, on dit souvent que la première année, quand on réussit à faire 1 an, le commerce, après ça, il réussit. La première année qui est difficile, après ça, le commerce va vivre 10 ans. Là. Au niveau des petits commerces ou des entreprises en démarrage, souvent, c'est des gens qui vont commencer dans leur maison aussi. Là. Des fois, ça peut être un petit bureau ou un petit détaillant dans sa maison. Maintenant, avec la vente en ligne, il y en a qui vont rester à la maison un peu plus longtemps. Est-ce que c'est un type d'entreprise, premièrement, que vous voulez soutenir? Puis, ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ces entreprises-là pour les aider à croître et rester à Saint-Basile aussi? Oui, ça c'est une démarche conjointe qu'on peut faire. C'est pour ça, moi, je me réjouis
cette année, de l'initiative que j'avais prise de vous adresser à nous directement comme oui. Alors, c'est nouveau, c'est rafraîchissant. Moi, j'aime ça. C'est une plus-value, ça, pour nos commerçants et pour la municipalité. Nous, moi, je l'accueille comme ça. Donc, dire qu'on a, je pense, là, un niveau de responsabilité, je dirais, partagé. De la façon suivante, c'est que de voir de quelle façon vous pouvez le mieux les accompagner pour pouvoir s'implanter dans le secteur. Il y a aussi, y compris, un rôle conseil, parce que vous avez des gens qui ont une expérience dans le même domaine souvent que la personne ou l'entrepreneur qui veut s'installer, par exemple, ici. Donc, vous avez ce rôle conseil-là. L'autre, c'est un soutien financier. Là, on peut s'entendre, tu sais. Je dis n'importe quoi, là, mais ça peut être, par exemple, la première année ou les 2 premières années, les gens adhèrent à la Chambre de commerce. Donc, c'est une invitation à adhérer à la Chambre de commerce, donc c'est un soutien. Et nous, regarder ensemble comment on peut soutenir la première année, par exemple, en soutien, je ne sais pas moi, de congés, de taxes ou quoi que ce soit par rapport au commerce. Mais c'est des choses qu'on devra regarder inévitablement si on veut soutenir correctement nos commerçants. Au niveau du centre-ville, la question, je vais vous la lire exacte, mais à Saint-Basile, des fois, le centre-ville, ça s'est un peu déplacé avec les années, là, mais au niveau, notre centre-ville, c'est primordial là, pour les commerçants, puis pour les citoyens aussi de la ville, pour le principe d'achat local, hein, c'est très la mode avec la pandémie. Comment vous voyez son développement à court, moyen, puis peut-être même long terme, si vous voulez l'aborder? Mais premièrement, j'aimerais ça que pour vous, nous définissez un peu c'est quoi le centre-ville de Saint-Basile. Il y en a-tu un, il y en a-tu deux? On sait la 116 versus. Comment vous voyez ça, là, les pôles commerciaux de la ville, mettons? Oui. C'est désarticulé un peu, là, un peu, ouais. En termes de commerce, parce que justement, à cause de la disposition géographique de la ville, séparée en deux, la cicatrice de la 116 puis de la voie ferrée, bien sûr. Alors, on a des commerçants qui sont le long de la 116, une autre partie des commerçants du côté de la gare, et le centre-ville, pour les citoyennes et les citoyens de Saint-Basile-le-Grand, leur centre de ville, c'est le centre du village. Alors, c'est le vieux village, c'est le centre-ville. L'autre, lorsqu'on va du côté de la gare, par exemple, au IGA, ou encore même à la Régie des alcools ou à la Caisse Pop, on ne parle pas du centre-ville. On nomme on nomme les commerces. Alors qu'ici, on dit, bon, on va du côté du vieux village. Donc, nous, on a comme préoccupation depuis quelques années de faire en sorte d'animer le vieux village. Parce qu'il y a ses caractéristiques propres. Il exprime l'histoire de la municipalité. Alors, c'est pas seulement Clé-de-Lys, c'est l'hôtel de ville qui est l'ancien couvent, etc. Vous avez des maisons patrimoniales, vous avez des lieux patrimoniaux, etc. Donc, vous avez ça au centre-ville. Donc, d'une part, c'est de faire connaître ces lieux-là. On va le faire parce qu'on va inaugurer justement, c'est bientôt, je pense, d'ici une semaine, le parcours historique de Saint-Basile-le-Grand. Bon, ça, c'est une chose, on va l'inaugurer là, avec la Société d'histoire qui ont fait un travail inouï. On a au centre de ville, ici, la halte du village, qu'on anime aussi. Il y a le piano là. Cette année, on l'a animé de façon particulière avec le 150e. Bon, alors, on a acheté ce qu'on appelle l'hôtel Le Huard. On vient de faire l'acquisition pour en faire un lieu culturel. Donc, ça va devenir la maison de la culture. Nous n'avons pas un lieu proprement dédié à la culture, donc nous allons faire ça. Donc, on va faire en sorte que on a commencé à le faire au cours des 3 dernières années, mais d'animer encore mieux le centre du village pour amener des gens au centre du village, qu'on appelle centre-ville. Un beau centre-ville en plus, je trouve. Oui, vous connaissez le centre-ville. Oui, je suis de la région. Oui. Donc, on veut effectivement mettre en lumière ou en valeur tous ces atouts-là et créer une dynamique autour de ça pour intéresser véritablement les commerçants à venir s'installer ici qui peuvent faire une offre
de services, une offre de produits qui est en lien avec les fréquentations qu'il y a ici. Ici, vous avez une école primaire aussi, vous avez tous les employés de la ville, vous avez tous ceux qui gravitent autour des services liés à la ville qui sont ici. Donc, vous avez déjà une clientèle potentielle et aussi, bon, vous avez plusieurs résidences. Là, vous avez 3 résidences pour des personnes à faible revenu, etc., mais aussi les personnes plus âgées, les résidences personnes âgées, etc. Donc, vous avez déjà dans cette partie-là, et les résidents, bien sûr, en permanence qui sont là. Donc, vous avez déjà cette source-là de clientèle qui ont tout intérêt, je pense, et qui, pas seulement ils ont tout intérêt, mais ils sont intéressés à faire en sorte d'avoir ces types de services-là dans le centre-ville. Ouais. La prochaine question est un peu en lien là, avec ça. C'est au niveau du développement du réseau d'accès. On parle évidemment du réseau routier, du trafic en général. Mais quand on parle du trafic en général, on parle de l'accès, du niveau des trafics, du stationnement, transport public, mais transport actif, donc avec l'accès aux piétons, l'accès aux vélos, dans les secteurs commerciaux de la ville. C'est probablement l'état des lieux actuel, comment vous êtes satisfait avec ça? Puis c'est quoi le développement du réseau d'accès aux points commerciaux de la ville? Là? Comment vous voyez ce développement-là? Oui. Bon, pour les gens qui vont fréquenter la ville présentement, le centre-ville, le noyau, comme vous le dites, présentement, on est à court un peu de stationnement. Donc, cette année, on commence là, cette semaine, on va ajouter 62 stationnements qui vont, le jour, on va libérer la rue Préfontaine, entre autres, où vous avez le stationnement des professeurs. Donc, ce stationnement est à l'arrière-lot de l'école Jacques Rochelot. Donc, les professeurs vont pouvoir stationner là et une partie des employés de la ville vont pouvoir stationner là. Donc, vous allez dire qu'est-ce que ça apporte pour les gens qui vont fréquenter. Alors, habituellement, les gens, ils fréquentent plus soit les fins de semaine, parce que c'est le vieux cœur villageois et tout ça, en dehors des heures de travail, tout ça, ces stationnements-là sont mis à la disposition du grand public par la suite. Donc, ça, on vient dégager cette partie-là qui vient ajouter aussi sur les mesures qu'on peut prendre en ce qui concerne la mobilité active. Parce qu'on ajoute des passages pour aller d'un stationnement à l'autre, etc. Et aussi, les gens vont pouvoir venir avec leur auto, leur vélo, par exemple, et tout de suite, ils sont sur les pistes cyclables. Et ici, là, vous savez que les pistes cyclables, c'est l'interconnexion entre nos municipalités. Et là, vous avez de la place beaucoup. Donc, ça, c'est un aspect. Nous avons bien sûr la gare Saint-Basile-le-Grand, où vous avez un haut taux de fréquentation de la gare. Donc, ça, nous, ici, on mise beaucoup là-dessus pour mettre l'accent sur la mobilité active, inciter les gens qui ont à se déplacer, le faire par les moyens collectifs, soit l'autobus ou le train aussi, et de se déplacer le plus possible par la mobilité active, soit en vélo ou encore à pied, etc. Et c'est assez réussi. Peut-être pas autant qu'on le voudrait parce que le développement résidentiel du côté de la gare est pas à son plein potentiel. Il pourrait être beaucoup plus développé, d'autant plus que cette gare-là pourrait accueillir encore plusieurs centaines de voyageurs par jour. C'est pour ça que nous voulons développer sur le plan résidentiel ce qu'on appelle là, le sud-ouest, c'est donc dire le terrain adjacent à la gare, qui est un terrain qui est zone agricole, mais a très peu de valeur agricole comme telle, mais la CPTAC, c'est virtuel conservé comme ça, mais un jour, il faudra qu'ils reconnaissent qu'on doit passer à autre chose. Ce terrain-là appartient à qui actuellement? Est-ce que c'est à la ville, en fait? Pas nécessairement à qui appartient, mais est-ce que c'est. Il y en a une partie qui est à la ville, et une partie qui est privée aussi, c'est les entrepreneurs privés et tout ça. Vous avez, bien sûr, sur le plan du réseau routier, bien, la 116 qui permet les gens de se rendre plus facilement aussi dans les grands centres comme Montréal et tout ça, mais aussi qui permet de venir fréquenter nos commerces qui sont directement sur la 116 notamment.
La prochaine question a un peu rapport avec encore le développement commercial, mais trouver un local abordable, bien positionné, des fois, c'est compliqué pour un petit commerçant, particulièrement qui commence. Lors de la construction des bâtiments commerciaux, est-ce que la Ville peut, premièrement, est-ce qu'elle devrait, deuxièmement, exiger ou en tout cas tenter d'avoir des locaux un peu plus petits, particulièrement en bas de 1500 pieds carrés, là, qui souvent, ça peut être des espaces de bureau à 1500 pieds carrés ou ça peut être des trucs comme ça, de 500 à 1500 pieds carrés, par exemple. Est-ce que pour vous, les surfaces locatives, est-ce que l'offre est assez bonne là, actuellement? Puis, est-ce qu'on pourrait l'améliorer à Saint-Basile, le Grand? Oui, moi, je pense qu'il pourrait être amélioré de façon, je dirais, réfléchie dans le sens suivant. Donc, les chambres de commerce devraient normalement pouvoir inviter les promoteurs, par exemple, immobiliers, etc., faire connaître quels sont les besoins qui se manifestent et aussi les commerçants. Ouais. Faire la même chose auprès des entrepreneurs. Dire, nous, à la Chambre de commerce, par exemple, on a des commerçants qui voudraient s'établir, par exemple, à Saint-Basile-le-Grand, justement. Okay? Puis il n'y a pas d'espace. Vous êtes en train de faire un projet là-bas. Est-ce qu'au premier plancher, par exemple, il ne pourrait pas y avoir des espaces de telle superficie? Ça, je pense, et ça repose directement sur le promoteur. Nous, on n'a pas à intervenir là-dessus. Nous, ce qu'on a à accueillir, ce sont les projets qu'on nous présente. Alors, on dit, moi, j'ai le commerçant, par exemple, je prends l'exemple, messieurs Savard qui vont faire un projet là où ils sont les meubles ultra présentement, qui va s'amorcer bientôt. Donc, au premier étage, il va avoir des commerces. Il va avoir des salles aussi, tout ça. Mais ils vont avec les besoins qui sont exprimés, eux. Mais moi, je pense que ça pourrait être mieux planifié en fait, parce qu'avec une communication des besoins plus en amont, plus fréquent, pour faire en sorte de répondre à ça. Vous avez raison, ici, on a des locaux, par exemple, d'une telle superficie qui se louent tout de suite, puis d'autres, vous ne voyez pas de moyen on le voit là. Il y en a quelques-uns, et pourtant, c'est de même qualité. Donc, ça ne répond pas. Donc, moi, je pense que ça peut être planifié. Et nous, on va accueillir les demandes. Et puis, lorsque ça correspond, par exemple, sur le plan urbanistique, là, ce qui est autorisé dans le secteur, on n'a pas à intervenir sur la grandeur des pièces. Parfait. Déjà, la 10e question qui porte particulièrement sur les restaurateurs. Évidemment, là, pendant la pandémie, les restaurateurs ont été vraiment affectés, probablement une des industries les plus affectées. Ce n'est pas la seule, là, mais une des industries les plus affectées. Ils sont encore affectés, en fait. Là, il y a encore des limitations de tables. Puis, au moment où on se parle, là, pour le bénéfice de tout le monde, on est le 15 septembre, là, donc c'est le début du passeport vaccinal dans les restaurants. Est-ce que vous... Je vais poser une question peut-être plus générale, là, mais premièrement, est-ce que vous croyez que c'est un secteur qui va bien à Saint-Basile? Puis deuxièmement, est-ce qu'il y aurait une aide à faire pour ce secteur-là ou c'est quoi votre vision du secteur de la restauration à Saint-Basile-le-Grand? Parce qu'on sait que souvent, les restaurateurs, souvent, il y a beaucoup de propriétaires, opérateurs aussi. Souvent, c'est des citoyens de la région, c'est des petites entreprises en même temps. Oui. Comment vous voyez ce secteur-là de la ville là, actuellement? Oui. Il y a deux éléments. Le premier, c'est ce que les restaurateurs ont vécu pendant la pandémie et qui vivent encore. Il y a des restaurateurs qui ont pris des initiatives qui n'allaient pas dans le sens, par exemple, urbanistique, mais c'était temporaire. Ouais. Donc, spontanément, non seulement on l'a toléré, mais on est enthousiaste de ces initiatives-là. Vous parlez des terrasses, par exemple, ou quelque chose comme ça? Oui. Okay. Oui. Donc, un restaurateur, par exemple, qui a mis comme une petite cambuse, si on veut, directement sur sa terrasse. Donc, tu ne peux pas faire ça en temps normal, là. Tu ne peux pas mettre une cambuse comme ça. Puis, bon. Alors, décorer, c'était quand même bien, mais en temps normal. Mais nous, on a trouvé ça ingénieux, puis on était contents. Moi, en tout cas, puis les conseillers aussi, on était contents. On dit, bon, alors, on a une coupe comme ça, puis non seulement on les a encouragés quand on a vu ça, allez-y dans ce sens-là, tout ça, parce que c'est temporaire, puis ça leur permet ça leur aide à survivre. Ouais. Et l'autre chose, c'est en temps régulier aussi, il faudrait voir, parce qu'on peut difficilement faire des exclusivités
mais les entrepreneurs peuvent faire des exclusivités, par exemple, d'installation. Si vous avez, par exemple, ils le font. Vous avez, par exemple, sur un plateau commercial où vous avez même endroit où l'entrepreneur a prévu 10, 15 commerces différents, pour que dans ce secteur-là, c'est le même promoteur, qu'il n'y ait pas deux commerces du même ordre. Donc, ça, c'est des initiatives qui peuvent être prises par les entrepreneurs, les promoteurs. Alors, nous, on peut difficilement intervenir là-dedans, en autant que les demandes qui nous sont faites correspondent, que ce soit une demande qui correspond, par exemple, au plan d'urbanisme ou ce qui est autorisé présentement. L'autre aspect, c'est qu'on peut s'investir aussi sur, pas prendre l'initiative de campagne de publicité pour les commerces, mais une incitation dans nos communiqués internes, on le fait présentement, encourager à l'achat local. Alors, si vous voulez prendre un bon repas et tout ça, pas besoin de vous rendre à Montréal, là. Vous avez ce qu'il faut ici parce qu'on a une variété de commerces, de restaurateurs et tout ça. Ça, c'est des choses qu'on peut faire comme initiative et c'est apprécié de nos gens. Des fois, ils ne pensent pas. Ils disent, bon, on fait une petite balade, on va aller faire un tour à Saint-Lambert ou à Montréal, en profiter pour souper. Bien, soupe, puis après ça, va faire ta balade après. Gérer tout ça, ça va finir à crèmerie. Au niveau des centres commerciaux, c'est drôle, vous avez un peu abordé ça, les grands centres autour de nous. Les centres commerciaux proches de Saint-Basile, on pense tout de suite rapidement au parlant de Saint-Bruno. Maintenant, le 10-30, c'est rendu très gros aussi. Oui. Les gens aussi, nos membres nous ont parlé du carrefour de la Rive-Sud, la Boucherville, qui est, pour ne pas le nommer, c'est le IKEA, là, pour repérer les gens. Ça attire beaucoup d'acheteurs qui proviennent aussi des villes extérieures, qui ne viennent pas nécessairement de Saint-Bruno, Saint-Basile, puis Sainte-Julie. Premièrement, est-ce que vous regardez ça du point de l'œil, le développement de ces centres commerciaux-là? Comment vous intégrez ça dans le développement de votre ville? Puis aussi, comment on peut profiter de l'arrivée de ces clients-là qui arrivent un peu de l'extérieur pour les attirer puis accroître le chiffre d'affaires de nos commerçants locaux à Saint-Basile-le-Grand? Oui, oui. Il y a eu comme un envol, un engouement tout d'un coup pour les grands centres commerciaux, tout azimut, là. Puis on vidait, nous, on avait une belle petite quincaillerie ici à Saint-Basile-le-Grand. Hein. Ça n'a pas été long. Puis pourtant, il y avait de tout là-bas. C'est une quincaillerie qui était ici depuis des dizaines d'années et tout ça. Donc, elle a été obligée de fermer jadis lorsqu'il y a eu cet essor-là. Donc, il y a un retour du balancier tranquillement où les gens redécouvrent le plaisir de pouvoir magasiner autour de chez eux et tout ça. Il faut l'encourager, ça. Donc, les grands centres, maintenant, on ne peut pas les nier, ils sont là. Il y a des besoins qu'on ne peut pas rendre au niveau de nos municipalités comme telles. Les gens, ils vont continuer de se déplacer. Mais moi, je pense que puis je reviens à votre propos premier, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ça, c'est une des initiatives qu'on peut faire ensemble. Chaque fois qu'on a l'occasion, dire aux gens, qu'est-ce que vous avez besoin? Pensez-y, puis regardez si on n'a pas ça autour de nous ici. Si on ne l'a pas à Saint-Basile, peut-être qu'on l'a à Belleuil ou bien à Saint-Bruno. Donc, on se soutient mutuellement ici, mais partons de chez nous, puis élargissons tranquillement. Allons d'un grand centre. Si les gens veulent acheter des meubles, avant Saint-Basile, ici, on avait un grand magasin de meubles. On avait un des grands au Québec, des beaux meubles qui ont été là longtemps, tout ça. Il allait là. Il n'y en a plus. Donc, c'est évident, si tu veux un meuble, tu vas aller à l'extérieur, mais tu n'as peut-être pas besoin d'aller chez IKEA. Là. Ce serait quasiment le dernier recours. La dernière question, c'est un peu chauvin, là, je vais vous avouer, mais au niveau, puis en plus, vous en avez parlé un petit peu tout au long de notre rencontre aujourd'hui. Donc, je ne veux pas que vous vous répétiez non plus, mais si vous voulez peut-être juste souligner ce que vous voulez dire, mais c'est quoi pour vous la place de la Chambre de commerce? Comment vous aimeriez que ça soit dans votre vision de la ville? Puis comment vous voyez le dialogue, mettons, général des commerçants et de votre ville? Comment vous aimeriez que ça soit là, si vous étiez réélu aujourd'hui? Oui. Faut d'abord, la base de tout, c'est toujours se parler.
Alors, lorsque j'étais conseiller municipal, j'ai été 3 ans avant d'aller à la Chambre des communes par la suite comme député, la Chambre des communes. Donc, le maire m'avait confié le dossier de développement du centre-ville. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré tous les commerçants parce qu'on voulait voir comment on était pour se restructurer le centre-ville et tout ça. Et il y avait 100 quelques commerçants là, qu'on a passé quelques heures ensemble. Ça a été comme bagage d'information, ça a été d'une richesse inouïe pour pouvoir nous guider à faire en sorte, par exemple, bon, on a même là-dedans prévu des logements sociaux que j'ai pilotés, là. On a 48 logements sociaux que j'ai pilotés, tout ça. La place là, du centre-ville ici, ça a été avec les commerçants qu'on l'a fait. C'était avec eux autres, on a pris ça, puis on a dit, bon, alors, et moi, je pense qu'il faut répéter ça. Puis, comme je disais au début, la Chambre de commerce qui est ici prenait le soin, c'était comme une tradition, peut-être aux ans ou aux 2 ans. Moi, j'en prenais connaissance, ça fait 48 ans que je suis ici. Je voyais le maire, il y avait un souper avec les membres de la Chambre de commerce. Alors, l'exécutif, ou ceux qui voulaient, il y avait un souper ensemble. Ça peut être une réunion tout simplement, là. Je ne dis pas que ça va être un souper, mais que les gens de la Chambre de commerce viennent entendre qu'est-ce qu'on projette comme développement, et puis nous faire part aussi comment ils voient, eux, le développement de la ville par rapport à leurs besoins, leurs préoccupations et les constats qu'ils font de difficultés qu'ils rencontrent. Alors là, on a une communication directe ensemble et puis on fait en sorte de convenir des mesures à prendre pour pouvoir harmoniser tout ça. Les obligations des élus, donc de la population, et aussi les besoins de la Chambre de commerce. Puis je reviens à mon propos premier. Nous, moi, je pense qu'il faut éviter d'avoir une attitude, toute forme d'attitude paternaliste, dire voici vous, commerçants, comment vous devriez vous comporter, qu'est-ce que vous devriez faire. Non, on n'est pas des spécialistes, c'est vous autres. Donc, partant de ça, puis là, on se met ensemble, puis bon, et on convient qu'est-ce qu'on peut faire comme soutien, nous, dans un rapport de partenariat en fonction de nos responsabilités mutuelles. J'ajouterais comme commentaire, là, la Chambre de commerce de Mont-Saint-Bruno, c'est apolitique, là, donc on n'a pas de. On ne va jamais dire à nos membres, on ne va jamais soutenir un parti. Par contre, on a un mandat de cette année de se rapprocher, par contre, des villes puis des élus de nos villes, de Sainte-Julie, Saint-Bruno puis Saint-Basile. Puis, donc, je suis content que ça soit aussi la vision que vous avez là-dedans, parce que je pense que c'est important que la Chambre de commerce fasse partie de ce dialogue-là. Même, on est rendu en 2021, là, puis je pense que c'est important que la voix des commerçants, qu'on soit un porte-voix des commerçants. Vous n'aurez pas le souci, par exemple, de vous confondre avec un parti parce que je suis indépendant. Ah, ben, de toute façon, on a le conseil d'administration, on a dit qu'on n'appuierait aucun parti des trois ou aucun candidat. Je dis ça pour vous taquiner, là. Non, je comprends, puis c'est bien que ce soit comme ça. Oui, puis le but, c'est pour ça, c'est vraiment l'intérêt des membres en premier, mais aussi du développement de la ville en général. C'est important que les citoyens aussi soient ouverts à cette ville-là. En terminant, je vais prendre 10 secondes de votre temps, M. Lessard, pour vous remercier de votre temps. Je sais que les campagnes électorales, même si ce n'est pas commencé officiellement, je sais que c'est beaucoup de travail et que c'est beaucoup de temps et que c'est beaucoup de dévouement aussi à la cause municipale. Je vais vous remercier sincèrement de votre temps, aussi de la préparation, là, parce qu'il y avait une préparation en amont aussi de tout ça. Je vais juste rappeler aux gens aussi d'aller voter. C'était quand même la base de tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. Si on va avoir une voix, il faut aller voter si vous êtes citoyen de ces villes-là. Et donc, je vais vous laisser le mot de la fin, mais je vous remercie sincèrement de votre temps. Je vous souhaite bonne chance pour les élections en novembre. Et puis, je vous laisse le mot de la fin. On va terminer avec vous, M. Lessard. C'est moi qui vous remercie parce que je suis heureux, moi, de voir l'initiative que vous avez prise, de pouvoir effectivement de rendre ça plus dynamique, ce rapport-là avec la municipalité comme telle. Alors, moi, je vous dirais, avec une nouvelle énergie que je sens à la Chambre de commerce,
moi, je m'attends à ce que vous nous surpreniez en ce qui concerne les initiatives, par exemple, d'échanges qu'on peut amorcer ensemble et puis les résultats qu'on peut obtenir. Si on établit un véritable partenariat, je pense qu'on peut être créatif. Et je pense que c'est ça que ça demande. Parce que nous, on le voit ici, il y a je pense à un commerce, par exemple, qui est établi depuis 1 an, qui a de la difficulté à arriver. Pourtant, il y a un produit extraordinaire, là. Un produit extraordinaire. Peut-être pas au bon endroit. Ou encore, s'il est au bon endroit, comment on peut emmener la clientèle là. Donc, c'est un exemple des choses qu'on peut faire ensemble. Et dans ce sens-là, nous, on est partants pour pouvoir soutenir des initiatives semblables, être créatifs ensemble, mais sur la base de vos connaissances et de l'expérience que vous vivez. Et alors, encore une fois, merci aussi de l'invitation. Et puis, comme vous dites, on est dans une démocratie. Nous, on a, puis je vais peut-être surprendre des gens, lorsqu'il y a de l'opposition, par exemple, aux maires ou encore aux officiers en place, c'est là que s'exprime véritablement la démocratie parce qu'on offre un choix. Et ça me rappelle beaucoup les choix que vous offrez aussi à la population, que vous permettez de choisir le produit qu'ils veulent. Donc, c'est le même principe. Et nous, effectivement, tout comme vous, j'invite les gens à aller voter. Merci. Bonne soirée, M. Lessard. À vous. À bientôt.